Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Bon, vu comment je reviens des fois pour rien, c'est pas comme si je dois faire 500 et quelques retours, à part bien sûr si j'ai pas forcément tout le temps du monde pour en faire quelques vidéos. Donc oui, ça commence direct cette vidéo sur l'explication de comment je ne fais plus des vidéos pendant quelques jours. Parce que des fois je suis très occupé, ça c'est un peu normal, et que comme vous savez bien, j'essaye de faire un minimum, pas trop me précipiter en termes de vidéos, vu comment j'ai quasiment tout le temps du monde pour les faire, et que par la suite, je vous expliquerai à la fin de vidéo, la suite ça va un peu traîner, parce que vu comment je m'attaque, non pas un DVD, mais deux DVD, et le reste, ça attendra quoi, ça attendra vu comment j'en aurai pas tout à fait fini. Vraiment pas du tout. Et avant qu'on commence cette vidéo sur le sujet dont je vais parler d'un PPV, bien sûr de la ROH, vu comment j'ai écouté, enfin, je sais pas écouté, j'ai vu les messages passer par Monsieur WW Réseau, enfin, cinéphile, comme quoi il promet qu'il arrêtait ces fameuses bêtises. Alors, d'une part, je me dis, je veux bien le croire, mais après, si il tient pas sa promesse, c'est que j'aurais un peu raison d'être sur mes gardes. Mais vu comment il dit qu'il va arrêter ses bêtises, comme quoi, peut-être que peut-être qu'il a peut-être compris que ce qu'il fait n'était pas la bonne, alors que j'avais déjà expliqué. Alors ça, c'est vrai que c'est un gros big up. S'il promet et qui fait le bénéfice du tout. Alors, je ne dis pas qu'il doit me lécher les pieds en permanence, je ne dis pas ça. S'il fait au moins l'effort, il peut donner sa critique. Par exemple, j'avais vu sa récente critique comme quoi, joli DVD ROH, parce qu'il y a le logo radioactif. En soi, je me dis, ouais, même si c'est pas forcément la meilleure, euh, l'image, ils font avec ce qu'ils peuvent, vu comment on sait que la ROH ne sont pas non plus une grande industrie importante, à part au niveau du côté in-ring, qui est très important pour eux, même si ça n'attire pas forcément de star power, ou ça n'attire pas forcément toujours le coup d'œil dessus, mais il y a des bons matchs, il y a quand même des bons matchs, donc j'espère qu'il est sincère, enfin, en tant que fan, oui, je veux bien croire, hein, je veux bien croire, je veux pas semer le doute, mais bon, mais bon. Bon, après, comme j'ai dit, c'est quand même un gros big up, hein. Même si je pensais pas le dire un jour, même si j'avais dit tout à dédicace. Ben, là, en revanche, on peut dire, c'est un peu comme si c'était une dédicace. Vu comment il accepte de faire l'effort, c'est un petit dédicace que je tenais à le dire, même si j'en ferai pas forcément toujours. Si, bien sûr, il se tient à carreau, si on va dire, qu'il se calme, tout simplement. Ou sinon, voilà, je pense que j'ai enfin dit, ça va peut-être le faire plaisir. Bon, après, faut pas qu'il marcelle tout ça pour ça. Et aussi qu'il arrête d'envoyer des messages un peu gênants, qui est absolument lunaire. Je l'ai déjà dit, mais bon, je ne veux pas remettre le couvercle en énervant mon monde. Je ne voudrais pas faire ça. Euh, voilà. Au moins, il m'aura compris, même si la dernière fois, j'étais trop, un peu trop énervé, un peu trop excessif. Mais bon, comme quoi, si on joue avec mes pieds, faut pas déconner, hein. Bien sûr, comme je le dis toujours, si vous voulez bien me faire des messages, liker, vous abonner, vous êtes libre, hein. Vous êtes libre de le faire ou pas, hein. Ça dépend de vos choix. Voilà, parce que soit ça m'aiderait beaucoup, ou alors vous cliquez dessus et vous partez sans trop d'intérêt. C'est un petit peu dommage pour moi, mais bon, je veux pas forcer les gens à faire un truc qu'ils ne veulent pas faire. Mais bon, ça me ferait autant plaisir. Vraiment, vraiment autant plaisir. Bon, le sujet que je vais parler, bien sûr, vous avez vu la miniature de la vidéo, vous savez bien de quoi je vais parler. Encore
un DVD de la ROH. Je sais, je ne sors que ça. Je sors beaucoup plus de DVD ROH que de TNA, hein, je vais pas vous le mentir. Mais bon, voilà quoi. Je le fais parce que j'essaie de mettre en avant le mieux que je peux. Et ça peut un avis positif comme du négatif. Ça dépend de comment vous le voyez. Mais bon, je décide de vous le montrer tout de même. Arena Warfare. Du côté de Philadelphie, Pennsylvanie, le 3 du 11 en 2006, avec notamment le main event entre, normalement ça devait être un triple threat, mais en vérité c'est un match séparé entre Colt Cabana, Christopher Daniels et Colt Cabana, Samoa Joe, pour la toute fin du main event, et surtout les matchs épiques qu'on va avoir, comme Austin Harris, Matt Sydal, Danielson et Alex Shelley, qui est présent dans World Champion, celui-là. Donc forcément, j'ai pris la note globale du match. Donc à dire, c'est que c'est quand même un banger qu'on a en face de nous. Voilà, je préfère de le dire, même si vous avez remarqué que je mets souvent comme, on va dire, sujet de parlement ou sujet de discussion, comme quoi je mets en avant les gros matchs qu'il y a dans les PPV. Pas forcément toujours, faudrait que je fasse beaucoup plus souvent. Bon, après, des fois, ça me rattrape un peu par la tête, hein, l'oubli et de mettre en avant ce qui est l'objectif principal. On n'est pas assez préparé pour ça. Donc là, on voit Danielson, on voit Strong, Daniels Cabana et tout le reste de Irish Born. Bref, donc le premier match commence par un match scramble match par équipe entre The Rottweilers, donc Homicide et Ricky Reyes, contre Jason Blade et The Kid Damikaze, enfin The Kid Mikaze. The Kid Mikaze contre The Briscoe, Jay Briscoe et Mark Briscoe, contre The Ring Crew Express, donc Don et Marcos. J'aurais pu mettre le nom de l'équipe, mais bon, j'oublie tout le temps le nom des équipes de toute façon, mais bon, peu importe. Alors, des matchs, enfin, ce match-là est une grosse dinguerie de comment on fait des changements rapides, comment foudroyer la foule en n'a rien de temps, de préparer tout ça, préparer tout le terrain. Et voilà, sans plus. Et aussi, j'ai oublié de vous avertir, c'est que ils sont dans la mythique salle de la ECW Arena. Parce que j'avais vu le genre de petit reportage dans ce DVD, comme quoi Daniel se présentait à la ECW Arena, donc dans l'arena de la ECW, au Bingo Hall, et que c'est là qu'il va avoir le lieu Ring of Honor, tout simplement. On peut dire que la ROH à l'époque était un peu la ECW, mais version pure catch. C'est-à-dire qu'ils ont peu de budget important, mais qui s'intéressent aux bons matchs et aux bons catch comme on les aime. Alors qu'il y en a, c'est pas forcément... c'est forcément trop du hardcore, mais pas forcément dans la même mentalité d'esprit. Mais bon. Comme je dis, il s'est passé beaucoup de choses dans le match auxquelles je ne peux pas tout détailler parce que ça c'est parti dans tous les sens. Et que je me rappelle que Homicide fait un genre d'acop kill sur un des membres. Est-ce que ce soit Jason Blade ou The Kid Mikaze? Peut-être, peu importe lequel des deux. Mais c'est victoire de The Rottweilers, donc Homicide et Ricky Reyes. Donc ce match-là, 3,40. Normalement, on devait avoir un affrontement entre PG Whitmer contre The Necro Butcher. Et bien sûr, vous avez deviné, c'est ROH versus ZZW. Donc la ROH contre la Combat Zone Wrestling. Enfin, la CZW. Ring of Honor versus Combat Zone Wrestling. Donc bien sûr, vous savez que la CZW, c'est une fédération très hardcore, auquel elle existe toujours, malheureusement. Mais que... le hardcore, je crois que ça s'est diminué au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire maintenant, ça reste que du catch normal, pas trop hardcore.
Mais faut dire avec cette fédération, il faut s'attendre à tout. Il faut vraiment s'attendre à tout. Eh ben, on devait avoir ce match entre PJ Whitmer et The Necro Butcher, mais vu comment Necro Butcher décide de pas se planter à, à ce show-là, quoi, eh ben, problème de perturbation de route, eh ben, il se décide de faire genre que le match est annulé, mais sauf que on verra par la suite que Whitmer viendra durant à chaque match qui sont passés. Par exemple, le match entre Roderick Strong et Jimmy Yang, entre Austin Harris et Matt Sydal, on va le voir apparaître pour un match face à The Necro Butcher, mais rien n'y fait. C'est tombé à l'eau cette histoire. Et du coup, ben, il doit encore patienter ou alors se bagarrer. Et bien sûr, c'est ce qui va avoir lieu. C'est-à-dire la première tentative, ça ne va pas passer. La deuxième, ben, vu comment Necro Butcher arrive, mais il veut pas catcher, il préfère tabasser son adversaire. Il y a Super Dragon qui vient le prêter main forte et que il va avoir quand même la moitié du staff de la ROH qui vont intervenir. Et j'en passe des trucs, j'en passe vraiment des trucs vu comment ça se passe de tout et de rien. Voilà quoi, sans plus, sans rien quoi. Mais bon, de toute façon, je préfère de passer. Donc, Roderick Strong contre Jimmy Yang. Un match, on connaît, c'est un peu du Strong classique. Le mec, c'est du cassage de dos, technique et brutalité sans faille, alors que Jimmy Yang, bien sûr Jimmy Wang Yang, pour ceux qui l'ont reconnu à la WWE, maintenant on le reconnaît plus du tout, vu comment maintenant il est retraité, eh ben, je pensais pas que il s'adapterait facilement au style de Roderick Strong, par rapport à ce que Strong, lui, c'est du cassage de dos, mais mais qu'il arrive à tenir la cadence face à quelqu'un comme Strong. Mais bon, l'expérience est toujours là de toute façon. Et que Strong va dominer en force, même à faire des Godbusters, des genres de running kick, et que par la suite, je crois qu'il va en terminer à la toute fin avec ce single leg Boston Crab auquel il fait soumettre Jimmy Yang, ou Jimmy Wang Yang si vous préférez. Mais en tout cas, il bat Jimmy Yang, et c'est 3,5 je crois, je lui ai mis. Attendez, il faut que je vois correctement la feuille. Oui, je lui avais mis un 3,5. Donc là, j'avais déjà expliqué avec PJ Whitmer et Necro Butcher. Comme quoi, ben, la CZW veut envahir la ROH, mais la première tentative de cette soirée sera complètement ratée. Mais attendez la fin, attendez vraiment la fin, car je n'en dirai pas plus. Car maintenant, on passe à Austin Harris contre Matt Sydal. Alors, vraiment pas mal, le match entre Sydal et Harris. Ils nous sortent un très grand match. Bon, après, c'est pas au-delà des 5 étoiles. Hein. C'est pas au-delà du chiffre 5 en termes de pure qualité in-ring. Vu comment les deux sont totalement différents. Harris, qui est un peu plus mesuré que Sydal, qui lui, il est un peu plus léger, certes petit, mais qui essaie de se débrouiller vraiment pas mal sous le ring en s'attaquant au plus grand, au plus fort. Bon, après, il faut savoir, c'est que Harris a exactement la même taille que Sydal. Hein. Enfin, un tout petit peu. Hein. Je dis bien un tout petit peu. Mais c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal entre les deux catcheurs. Car ils vont nous sortir des beaux moves. Quand je pense à Sydal, c'est des shooting star press, c'est des moonsault sans utiliser la troisième corde. Des multiples kicks en tout genre. Des prises aussi en tout genre. Et quand c'est Harris... ce fameux coup de chavelot, le topé suicidaire assez rapide, tel un bélier, ben, il dégomme son adversaire en faisant la pendule aussi, de la pendule elbow, et des tentatives de sa prise de soumission auquel on peut l'appeler le double A session, même si c'est pas du tout ça, parce qu'après je risquerais de dire de la merde. Mais bon, c'est un peu comme un crossface modifié. Et que à chaque fois, Sydal, eh ben, il résiste, il veut pas se laisser soumettre. Même s'il se prend un gros penalty dans la figure, il est quand même dans le match. Mais après, ça va déconner. Enfin, ça va déconner.
Non, ça va pas déconner quand Harris va le faire un Brainbusters et suivi d'un 450 splash pour la victoire. Donc, pour le coup, Seidel perd un 450 splash de la part de Harris. Et auquel ce match-là, c'est un 3,50. Donc, voilà, je le mets ça. Et par la suite, on va avoir The Irish Born, donc David Dave Christ et Jake Christ contre Tony Mamaluke et Sal Reinero. Victoire de The Irish Airborns. Je m'en rappelle que c'est parti à 1000 à l'heure. Pas le temps de cligner des yeux que ça commence directement. Ça fait... Ça va directement. Et que on n'a pas le temps de cligner des yeux, que ça va tellement vite. Et que peu de choses à se mettre sous la dent durant ce match. C'est pas assez très convaincant, malheureusement. C'est pas assez très convaincant, mais bon. Victoire d'Irish Airborne, quand même. Quand même, c'est victoire de eux. Donc ce match-là, 3,20. Et là, pour moi, le banger pour la fin, qui aurait dû être dans le main event, mais bon, j'ai compris pourquoi ce match-là n'est pas dans le main event, c'est pour autre chose. Vous allez très vite le comprendre à la fin de cette vidéo. Mais bon, vous allez comprendre de toute façon, je cite le match. Bryan Danielson contre Alex Shelley pour le titre du monde de la Ring of Honor, de la ROH. Un match qui est présent dans World Champion. Je ne le répéterai plus 2 fois cette fois-ci. Parce que si je répète encore 2 fois, ce serait comme si je suis mort. En même temps, il fait tard. Hein, donc c'est un peu normal que je dise un peu n'importe quoi. C'est parce qu'il fait tard. Un match incroyable. Vraiment incroyable. Ils nous sortent des véritables dingueries. Que ce soit Danielson et Shelley. En même temps, on a 2 gros techniciens. Parce que Shelley, sans le vouloir... il arrive à faire de la grosse technique tout en faisant des mélanges de passe-passe rapides avec le corps de son adversaire, alors que Danielson aussi peut très vite jouer dans son terrain à Cholet, mais sauf que lui il décide de faire au plus simple et pas trop à la difficulté, c'est-à-dire tordre normalement son adversaire. On travaille méthodiquement, bien brutalement, et on en fait bah, un match où ce serait du pur art. Pour moi, à mes yeux, ça reste le meilleur match de la carte. Hein, parce que le reste, je me suis dit, oui, ok, c'était pas mal. Mais il y a mieux, hein, il y a vraiment mieux. Hein, c'est ce que je me suis dit. Bon, après, en termes de prise, je ne raconte pas forcément du tout. Parce que des fois, qu'on peut se souvenir, par exemple, je vous l'avais carrément oublié, lors d'un match entre Austin Harris et Matt Sydal, je me rappelle que quand Sydal prenait l'avantage pour faire son comeback, eh ben, il était prêt à faire un springboard Hull Karana, mais sauf que Harris a très mal compris le téléguidage à distance de Harris, qui voulait partir en Hull Karana. Donc, au moment où Sydal part en Hull Karana, eh ben, Harris, eh ben, il s'écroule au sol comme un genre de powerbomb. Donc, il y a eu un botch, tout simplement. Bon, après, des botches, il y en aura forcément toujours dans les matchs. C'est un truc dont on ne sait pas se détacher. Et c'est bien dommage. Tellement bien dommage. Mais bon, dans ce match-là, il n'y a rien à dire, c'était bon. Tellement bon. Même si Cholet était passé à très près d'essayer de devenir champion. Mais bon, il en faut plus pour décourager et faire chuter Danielson. Car c'est pas pour rien qu'on l'appelle The American Dragon. Et que avec le dragon, on ne peut rien laisser sur sa propre fin. C'est impossible. Vraiment impossible. Car il y a eu quelques bonnes offenses de la part de Cholet. Mais à la fin, c'est Danielson qui domine. Hein. Il domine, il domine, il domine. Et il tente de le soumettre avec le Carbel Flexion. Je crois que c'est bien ça. Hein. Soit il gagne par tomber, soit par Carbel Flexion. Ou Carbel Flexion, je ne sais plus comment on doit le mieux prononcer. Car des fois, j'entends le Carbon Finition ou le Carbel Flexion. Donc, c'est un peu mon esprit et ma manière de penser qui part un peu à l'envers. Donc, pour ça, pour tout ce que j'ai pu dire sans me trop rendre compte, je m'excuse. Pas parce que c'était une insulte, hein, c'est parce que on retient pas forcément tous les noms des prises. C'est pas possible. Mais bon, de toute manière, c'est quand même victoire de Alex Cholet.
de Bryan Danielson. Voilà, j'allais dire une bêtise. Et après, par la suite, ben, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé par la suite. Est-ce qu'il y a eu encore bagarre de tentative de CZW? Je ne sais pas, vu comment j'étais là, mais après, je faisais des allers-retours. Donc, je peux pas trop deviner à quoi s'attendre. Mais bon, peu importe. Ce match-là, 4,10. Voilà, ce match est à 4,10. Et maintenant, bah, le main event, là, il marque three-way dance, mais sauf que ce n'est pas les trois catcheurs qui sont sur le ring en même temps. Vu comment on commence avec deux catcheurs, donc Colt Cabana et Christopher Daniels, auxquels bah, ces deux-là, ils vont nous pondre un bon match aussi. C'était pas mauvais, vraiment pas mauvais. Même si on peut dire ce qu'on veut sur Daniels, on peut dire ce qu'on veut sur Cabana. Ils veulent nous faire promettre de la bonne qualité sur le ring, à, à bien manger la bonne qualité. Hein. Ils veulent qu'on mange bien la bonne qualité de match, auquel je veux bien comprendre. Beaucoup de prises s'enchaînent, des tentatives de Bionic Elbow, de Steel Elbow, peu importe ce qu'on peut dire. Euh, ta, 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 des tentatives de powerbomb, des tentatives de tomber assez rapides, qui ne passent pas malheureusement. Et que Daniels tente son BMI, le Best Moonsault Ever, il se rate complètement, mais quand il effectue, il ne rate pas du tout sa cible. Il fait ses fameux moves habituels comme le Crossroads renversé. Et par la suite, je crois qu'il se fait renverser la situation quand il a voulu essayer de faire les ailes de l'ange, mais que Cabana met de tout son poids, de tout son cœur pour faire le pin sur Christopher Daniels pour l'éliminer du match. Et que par la suite, on va faire ramener Samoa Joe, que lui, il n'était pas en tenue traditionnelle de catch, il était en tenue de ville. Donc il fait son entrée et qu'il commence à attaquer Colt Cabana. Il commence directement à l'attaquer, il commence à s'enflammer, il commence à se chauffer. Même s'il a tenté de se défendre, Cabana, ça ne va pas suffire fortement, vu comment la sauvagerie de Joe est plus forte que tous. Il le sèche une bonne fois pour toutes, il fait son muscle buster. Il a cru avoir la victoire, mais c'était peine perdue. Il tente le coquina clutch, mais Cabana va chercher les cordes avec la force de ses chambres et de sa volonté. Il essaie d'allumer Samoa Joe, mais après Samoa Joe, il remonte en force, il le fait calmer, et après, il fait un second muscle buster pour la victoire. Donc, victoire de Samoa Joe. Donc, le premier match entre Colt Cabana et Christopher Daniels, c'est un 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Et entre Samoa Joe et Colt Cabana, c'est 3,5. Voilà, je décide de mettre les notes séparément, de manière respective, bien sûr. Et après le match, eh ben, les membres de la CZW, donc oui, les catcheurs de la CZW, viennent attaquer le roster de la ROH. Et que ça va commencer à s'allumer, ça va commencer à s'allumer. Et parmi dans les vestiaires, il y a PJ Whitmer, auquel il se mêle à la bataille. Mais c'est lui qui a été mené cible euh, de l'entreprise de CZW, une entreprise à hardcore bien sûr, auquel ben, PJ Whitmer va avoir pour son grade, il va se faire ligoter à la troisième corde, il va se faire agrafer, notamment avec un genre de petit papier où il est marqué CZW gravé sur le front, donc il se fait directement graver, enfin agrafer quoi. Et c'était violent à tel point qu'il a saigné. On a eu de tout. On a même eu du barbelé. Et en plus, il était pris au piège. Hein. Personne ne pouvait l'aider. Hein, vu comment les catcheurs de la CZW se battaient avec les catcheurs de la Ring of Honor. Et bien sûr, ben, la foule de la Ring of Honor n'est pas tellement content. Pourtant, on sait que c'est un public de marque. Je le sais, c'est un public de marque. Et qui joue le jeu. Mais bon. Je sais pas trop quoi en penser si ce n'est que... Ok. Il y a guerre entre ROH et CZW, mais sinon, je préfère pas trop y repenser, quoi. Un coup que j'y repense, eh ben, je me dis, ben, oh, ça va nous mener à quoi tout ça? Ça va nous mener à quoi? Ben, une bataille entre deux fédérations. Donc on a bien sûr une Necro Butcher, Super Dragon, Nick Cage et d'autres catcheurs de la CZW auxquels ils attaquaient le roster tout entier.
Moi, sinon, celui qui a servi plus de souffrif, c'est PJ Whitmer. Vu comment il se fait agrafer, il se fait punaiser. Enfin, pas punaiser, mais bon. Il se fait même taguer par les bombes où on peut écrire CZW à la place de Ring of Honor. Et ça s'arrête ce genre de segment. Et que voilà, je crois que j'ai déjà assez tout dit, vu comment j'ai déjà tout cité les matchs. Et voilà, j'en reste sur ma fin, donc vous avez compris. C'est Ring of Honor contre ROH. Je mettrai bien sûr l'illustration, même si au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore mis. C'est juste que là, avec les moyens du truc de montage, eh ben, je sais le faire automatiquement. Enfin bref, les matchs ensemble, un petit 4, voilà, je lui mets un tout petit 4. Et maintenant, ben, vu comment j'ai tout fini pour les pay-per-view de la ROH, attention, on ne sait jamais que je pourrais encore en avoir, je n'en dirai pas plus. Je sais que je dois m'attaquer sur 2 pochettes de DVD, et il s'agit ni plus ni moins que des frères Briscoe. Car celui d'Austin Harris, je ne veux pas m'attaquer tout de suite, mais je vais m'attaquer sur les frères Briscoe. Et bien sûr, ça va prendre trop de temps, il faudra me laisser un peu plus de temps que prévu. Donc j'espère que vous serez plus compréhensif. Ça m'aiderait beaucoup et ça vous aide à me comprendre plus en détail. Mais bon, moi j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc c'est tout pour cette review de vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.